Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, une petite capsule spéciale de type méthodologique. Alors l'objectif aujourd'hui, ce sera d'interpréter un document historique de type visuel qui est différent à certains égards d'un document de type écrit. Il y a plusieurs types de documents de ce genre-là. Principalement, on a des images publicitaires, ça peut être des images de propagande, on peut avoir aussi des mosaïques, des fresques, des peintures, des sculptures et une tonne d'autres différentes images de ce type. On va voir justement les différentes étapes pour interpréter ces documents-là. Puis ensuite, après les étapes, je vais vous faire une petite démonstration pour vous donner une idée de quoi il en retourne, en fait. Donc, commençons avec un survol des différentes étapes nécessaires. Donc, au départ de l'interprétation d'un document, il existe toujours une question de départ. Elle peut être simplement rhétorique ou réellement posée par rapport à un propos du document en question. Donc, il y a deux choix. Normalement, c'est souvent une question rhétorique, par exemple, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce document visuel, par exemple, dans cette image, ou que pouvez-vous dire de cette photo, ou qu'est-ce que cette peinture vous donne de compréhension additionnelle sur un sujet X. Ensuite, avant même de passer à l'interprétation de l'image en tant que telle, il faut tout d'abord faire des recherches préalables. Ça, c'est très important. Les recherches préalables dans les ouvrages de référence permettent justement ensuite l'interprétation de l'image. Dans votre cas, le manuel obligatoire du cours ainsi que la médiagraphie dans votre plan de cours sont des bons moyens de départ pour la recherche. Une fois la recherche terminée, on peut alors entrer dans la critique même du document. Donc, cela consiste à déterminer sa provenance, c'est-à-dire la nature du document. On voit ici, provenance questionne sur la nature du document, qui peut être une œuvre d'art, une caricature, une image de propagande, une image publicitaire, une photo d'époque, etc., etc. Une fois que ça c'est fait, on doit déterminer justement l'époque de l'événement. L'image montrée est-elle vraiment en lien avec un événement spécial? Par contre, il arrive que l'époque de production de l'image elle-même n'est pas contemporaine aux événements mis en image. C'est un point important qu'il ne faut pas oublier lors de l'interprétation. Et c'est ainsi qu'il faut aussi donner la date précise du document et de sa date de création. Cet élément-là nous amène vers la fiabilité de l'auteur, où on doit justement ainsi déterminer si l'auteur de l'image est contemporain de l'événement qui est présenté. Aussi, il faut se poser la question, est-ce que l'auteur voudrait nous tromper de manière délibérée ou non? Donc, c'est un autre point important à souligner. Finalement, il nous reste à faire notre observation des éléments de l'image. Dans cette partie du travail, il peut être utile de comparer le document étudié à d'autres documents que nous connaissons déjà et qui nous sont familiers, si possible. Certains types de documents, comme l'enluminure médiéval qu'on va proposer aujourd'hui, va proposer souvent les mêmes signes, les mêmes thèmes et d'autres symboles récurrents qui peuvent aider à l'interprétation. Il faut donc déceler les signes particuliers qui peuvent aider à l'interprétation. Ensuite, on peut tenter de trouver des relations entre les éléments de l'image, des choses qui semblent aller ensemble. Finalement, il est important de faire ressortir les symboles marquants dissimulés à travers le document. Ça nous permet d'en comprendre la signification et l'importance. Donc, ce sont les étapes pour bien interpréter un document visuel. Je vais vous envoyer, vous aurez accès à ce réseau conceptuel sur le site web du cours ou par courriel, dépendamment. Et vous pourrez utiliser ce même document pour faire vos propres interprétations futures. Pour la démonstration d'aujourd'hui, j'ai choisi l'image suivante. La question posée sur cette image est « En quoi cet événement est important pour comprendre l'époque du Moyen Âge ?» Bon, c'est une question très rhétorique et très simple, mais c'est ce sur quoi je veux que vous commenciez
pour vous introduire à l'époque médiévale. Faisons d'abord la critique de celle-ci. Bon, la nature du document en question est claire. Il s'agit d'une fameuse enluminure d'un événement important du Moyen Âge. Par rapport à l'époque, l'image montre le sacre de l'empereur Charlemagne par le pape Léon III. On connaît la date du couronnement, le 25 décembre de l'an 800. Charlemagne était roi avant cet événement et le pape l'a sacré empereur, en continuation avec l'Empire romain d'Occident. Bon, l'Empire romain d'Occident, on l'a vu dans les derniers cours par rapport à la scission entre l'Empire romain d'Occident et d'Orient qui s'est produit pendant l'Antiquité romaine. Et donc maintenant, l'Empire romain d'Occident est un peu revenu à la surface, si je peux dire, qui avait été en fait défait depuis le sac de Rome en 476 après Jésus-Christ. Dans notre cas, le couronnement d'un empereur à l'Empire romain depuis la chute de celui-ci possède un aspect tout spécial. Pour ce qui est de la fiabilité de l'auteur, cet enlumineur a été réalisé en France au 15e siècle après Jésus-Christ. C'est-à-dire que Jean Fouquet, qui est l'auteur de cette enluminure, n'est évidemment pas contemporain des événements décrits. Bon, 15e siècle, il y a l'an 800, il y a environ 700 ans de différence entre les deux. Vous comprendrez qu'il y a eu beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts avant que cette enluminure-là soit créée pour l'événement. Justement, ça pourrait porter à croire que le document en question pourrait être trompeur. Ça reste à voir. Pensons maintenant à l'observation concrète du document. Bon, sur l'image, on voit clairement ici Charlemagne, juste ici, qui est vêtu de bleu, la couleur des francs et du fleur de lys. Et le pape à gauche, juste ici, qui fait le couronnement. Il y a aussi les évêques derrière le pape, qui sont juste ici habillés de rouge, et la population en général qui assiste à l'événement. Le lieu dans lequel ça s'est produit est l'église Saint-Pierre de Rome à Rome, qui est une vraie église qui existe encore aujourd'hui dans la ville de Rome. Ce sont les signes et éléments particuliers à ce document. Par rapport aux symboles, la scène porte un aspect symbolique très important. Par exemple, le fait que Charlemagne soit agenouillé pour recevoir la couronne, ça apporte un aspect très important. Ça me fait justement penser immédiatement aux autres images d'époque médiévale qu'on va pouvoir voir à travers la session, où on voit précisément un vassal qui est agenouillé, prêt à recevoir une assermentation de son suzerain. Par exemple, un chevalier qui est agenouillé et qui reçoit l'adoubement de son suzerain et qui devient en fait chevalier. C'est un peu le même principe ici avec le couronnement de Charlemagne. Pour en venir à l'interprétation, je peux dire que cette enluminure-là représente le moment politique et protocolaire de l'arrivée au pouvoir de Charlemagne en tant qu'empereur. Puisque, un peu avant l'an 800, l'année de son couronnement, il a effectué de nombreuses conquêtes et son royaume contenait déjà pratiquement l'entièreté du monde chrétien. Tout ça, je sais ça par rapport à des recherches que j'ai faites préalablement sur le sujet. Donc, pour en revenir à l'enluminure, en fait, le pape croyait alors opportun, justement, après ces différentes conquêtes-là, de décerner à Charlemagne le pouvoir impérial ainsi que le titre d'empereur qui lui revient. Ce qui est intéressant de savoir aussi, petite chose qui n'est pas nécessaire de retenir pour le cours, mais c'est la cape de Charlemagne qui est vêtue de bleu et de fleurs de lys. Pendant le 15e siècle, qui est la date de production de l'enluminure par Jean Fouquet, en fait, Jean Fouquet avait été un peu engagé, si je peux dire, par la royauté française pour faire une série d'enluminures qui montrent différents événements importants dans l'histoire de la France et qui pourraient montrer la grandeur de la France. Et dans la plupart de ces enluminures-là, Jean Fouquet a précisé l'inclusion de cet élément-là très, très, très distinct qui est la couleur bleue, mais surtout la couleur bleue et le fleur de lys mis ensemble. Donc, cette enluminure-là fait partie d'une série d'interprétations, d'une série d'enluminures pour redorer un peu, si je peux dire, l'image de la France au 15e siècle. Donc, pour en revenir à l'interprétation de nos documents. D'un autre côté,
c'est par le fait même que le couronnement soit effectué par le pape, et non pas par personne d'autre, qui permet de comprendre que la puissance et la domination de Charlemagne n'a pas beaucoup de poids sans l'appui de Rome et de l'Église. Dans un sens, l'empereur demeure inévitablement soumis au dictat religieux du pape. Bien que les deux pouvoirs temporels pour l'empereur et le pouvoir spirituel pour le pape soient tous deux bien distincts dans la réalité, il faut quand même comprendre qu'ils seront également étroitement liés dans leur destin. Et ça, on le verra à travers les siècles, beaucoup plus tard, après le 8e siècle, 9e siècle, et jusqu'à l'époque moderne. Je pourrais interpréter plus en détail le document, mais je crois que ça vous donne une bonne idée du travail à effectuer pour un document de ce type. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez bien compris tous les éléments qui constituent l'interprétation d'un document visuel. Pour vous aider, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description en bas pour obtenir une copie du réseau conceptuel que j'ai utilisé. Donc, c'est ça. Bon travail!